Après avoir saisi les autorités sur les carences relevées sur le terrain relativement au 4e recensement général de la population et de l'habitat, les agents recenseurs continuent de monter au créneau pour prédire l'échec de cette opération. C'est le cas de Jean-Victor Manda, agent recenseur dans la commune de Mbankomo, dans la région du centre. Ce dernier, dans sa missive adressée aux coordonnateurs nationaux du 4e recensement général de la population et de l'habitat, énumère un certain nombre de difficultés majeures constatées dans l'exécution quotidienne de leur mission. L'inadéquation entre la longueur du questionnaire et les réalités sur le terrain. Ici, Jean-Victor relève qu'il est difficile, voire impossible, d'obtenir que les ménages accordent les 5 à 10 minutes nécessaires pour répondre aux premières questions de l'enquête. Aussi regrette-t-il des portails qui restent verrouillés, les personnes contactées invoquent systématiquement le manque de temps et l'urgence de leur occupation quotidienne. Or, la 3e phase du recensement est censée démarrer après le 21 mai 2026. Cette étape prévoit des interviews directes et approfondies pouvant durer entre 45 minutes et 1 heure de temps par ménage. Et voici que Jean-Victor Manda et ses collègues se posent la question de savoir qui accordera 1 heure de son temps pour répondre au questionnaire. Autre difficulté relevée, des questions à fort potentiel conflictuel et contre-productif. L'agent recenseur fait savoir qu'au-delà de la durée, la nature même de certaines questions expose à des situations extrêmement délicates. Autre chose, et pas des moindres, le risque réel de fabrication des données et d'échec du recensement. Face à la pression des délais, explique Jean-Victor Manda, nombreux seront les agents recenseurs qui seront tentés ou contraints de fabriquer des réponses pour remplir leurs fiches. Après avoir énuméré ces difficultés, l'agent recenseur fait des propositions à l'endroit des autorités. Entre autres, alléger significativement le questionnaire destiné aux ménages ordinaires, en supprimant ou reportant les questions à caractère politiquement sensible ou non indispensables à la collecte des données démographiques essentielles. Mettre en place des incitations à la participation citoyenne, telles des campagnes de sensibilisation, des partenariats avec les chefs de quartier, des autorités traditionnelles, des associations de base, afin d'améliorer l'accueil des agents recenseurs. Prévoir aussi des sessions d'interviews fractionnées pour les ménages les plus volumineux ou pratiquant des activités agricoles et d'élevage, afin de ne pas concentrer l'ensemble de la collecte en une seule visite. Envisager le report ou la réorganisation de la 3e phase si les conditions actuelles ne permettent pas d'en garantir la qualité et la représentativité.